Re tout le monde! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va un peu sortir des sentiers battus qu'on s'était un petit peu fait jusqu'ici sur la chaîne, puisqu'aujourd'hui nous n'allons pas parler de littérature, pas parler de bouquins, pas parler de livres du tout. Nous allons parler de quelque chose d'autre que j'aime beaucoup faire, que je propose aussi sur ma chaîne Twitch, dont le lien est toujours dans la description, que vous m'avez peut-être déjà vu faire si vous me suivez effectivement sur Twitch. Il s'agit de loisirs créatifs divers et variés. Donc ici dans cette vidéo je vais vous présenter 3 loisirs créatifs que j'aime principalement faire et que je propose du coup en stream en général le samedi après-midi. C'est des choses un peu artistiques, sachant que je n'ai aucune fibre artistique, donc ce que j'aime bien c'est quelque chose qui me laisse développer un peu ma créativité, mais en même temps en étant assez encadré, comme ça je suis sûre de ne pas faire d'erreur et d'avoir un rendu joli, puisque je n'ai aucune fibre artistique et que si vous me donnez un crayon par exemple, je ne vais pas vous faire de jolis dessins. J'en suis au stade bonhomme bâton. Donc 27 ans, bonhomme bâton, malgré tous mes efforts, je n'arrive pas à progresser. Je ne cherche pas non plus forcément à progresser. Donc c'est pour ça que ici, je vais vous présenter 3, comme je vous disais, loisirs créatifs différents, où nous sommes plutôt bien encadrés, où on a des rendus très jolis et qui permettent aussi de relativiser, de penser à d'autres choses, de se sortir les tracas du quotidien de la tête. Vraiment, c'est des moments que j'aime beaucoup parce que c'est des moments où en général je ne pense à rien, je fais des choses assez mécaniquement. Je me laisse guider dans les différentes activités. Je mets en général une petite vidéo YouTube en fond, puisque la plupart des vidéos YouTube que je regarde, c'est plus des vidéos YouTube que j'écoute, puisque c'est beaucoup de vidéos Booktube. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup à regarder, c'est plus à écouter. Donc je trouve que ça se lie bien, ces activités créatives, puisque comme je vous disais, je mets la vidéo qui tourne en fond, moi je fais mes petites choses, j'écoute. Après vous pouvez aussi très bien relier ça avec l'activité de lecture, puisque vous pouvez faire vos activités créatives tout en écoutant un livre audio, chose que je ne fais pas personnellement, puisque ça ne me branche pas pour l'instant. Mais donc voilà, enfin j'aime beaucoup, ça me permet de me poser, de prendre du temps pour moi. C'est aussi relaxant par exemple que pour ceux qui aiment beaucoup aller chez le coiffeur, où vous savez, vous faites masser la tête, on s'occupe de vous. Bah pour moi c'est un peu la même idée, puisque je m'occupe de moi, pas de façon physique en me pimpant, mais plutôt en prenant le temps de me ressourcer, de faire des choses, de laisser vaguer mes idées aussi des fois. Ça me permet aussi de réfléchir à certaines choses, un peu comme une douche aussi. Enfin vous voyez, ça a vraiment beaucoup de vertus très bénéfiques je trouve. Et donc je vais vous présenter tout de suite la première activité que j'aime beaucoup faire. Je fais comme s'il y avait énormément de suspense, alors que j'imagine que vous avez déjà tout vu dans le titre. Mais bon, écoutez, pour ceux qui n'ont pas vu le titre, le mystère est complet. La première activité dont j'aimerais vous parler, il s'agit du coloriage mystère. C'est quelque chose que j'aime énormément et qui, comme je vous disais, me permet de me sentir bien. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le coloriage mystère, en fait, contrairement au coloriage un peu lambda où on a juste des cases et on fait des motifs, en fait ici, alors personnellement le coloriage mystère que je pratique, c'est celui Disney, que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer par la suite les cahiers que j'ai. Donc en gros le concept, on a des cases qui sont numérotées et par ensuite on a la nomenclature qui nous dit que par exemple toutes les cases numérotées 1 vont être couleur noire, toutes les cases numérotées 2 vont être bleu foncé et ainsi de suite. Donc on a toute la légende, donc on sait exactement quelle couleur on doit mettre à quel endroit. Et le concept de base en fait c'est que c'est mystère, puisque quand on regarde le dessin de base vierge avec juste les cases, on n'arrive pas vraiment à savoir ce qu'est le dessin. Donc c'est au fur et à mesure que l'on va remplir les cases avec les couleurs qu'on va voir le personnage, puisque pour le cas c'est du Disney comme je vous disais que je pratique. On va voir le personnage apparaître et je trouve ça sympa parce que ça fait aussi se poser des questions au fur et à mesure des couleurs qu'on remplit. On va se dire tiens, là ça m'a l'air d'être plutôt tel personnage de tel film par exemple. Ah non, en fait je rajoute le jaune et maintenant en rajoutant le jaune c'est plus tel personnage. Et je trouve ça sympa parce que ça permet un peu de faire devinettes et ce concept est assez cool. Donc je vais vous montrer les différents cahiers que j'ai. J'en ai 4, donc tous estampillés Disney comme je vous disais. Donc le premier que j'ai c'est Chat et Félin. Donc c'est pour l'instant le seul que j'ai commencé, pour être honnête. C'est le seul que j'ai commencé et que j'aime beaucoup. Donc je vais un peu vous feuilleter ça pour que vous puissiez voir. Donc hop, par exemple, donc à la fin vous avez toujours les solutions. Je vous montre pas plus que ça. Vous avez les solutions, donc ça peut aider si par exemple vous n'êtes pas trop sûr d'avoir exactement la bonne couleur, de voir par rapport à la couleur qui vous est demandée en bas, une que vous ayez qui se rapproche un peu de ça. Donc par exemple, hop, qu'est-ce que je vais avoir? Donc par exemple, une fois, quand c'est vierge, ça se présente comme ceci. Donc, je ne sais pas si vous voyez vraiment très bien, mais hop, on n'arrive pas vraiment à deviner qui c'est. Vous voyez toutes ces cases. Et en bas, comme je vous disais, on a les couleurs qui nous sont demandées. Donc, on arrive à voir comme ça. Et je vais vous montrer, donc, vous voyez, c'est comme ça tout du long. Et par exemple, un que j'ai fait, il va y avoir celui-ci. Donc que j'aime beaucoup, que je trouve joli. Donc vous voyez, toujours avec ça. Et puis on voit au fur et à mesure, comme je vous disais, se dessiner les personnages. Et j'aime beaucoup parce que aussi, au fur et à mesure
Au fur et à mesure que j'en fais, je vois mon avancée et mon évolution. On a celui-ci aussi par exemple que je trouve joli. Et mon préféré pour ce cahier-là, est-ce que je vais réussir à le trouver? Oui, celui-ci, que j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment très très joli celui-ci. Et je vous avais mis à une période où je vous mettais tous les coloriages que je faisais sur Insta en post. Donc si vous voulez retrouver les différents coloriages que j'ai fait, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour voir ça. Le lien est dans la description comme toujours. Donc le deuxième cahier que j'ai, je vais aller très vite par la suite puisque je vous disais je ne les ai pas commencé les 3 autres. Donc je vais juste vous montrer. Le suivant que j'ai, c'est le bestiaire, pareil, toujours Disney. Qui est mignon, que j'aime beaucoup. J'ai regardé quelques solutions histoire d'avoir une idée. Et j'aime beaucoup, on me l'a offert celui-ci et je crois que c'est Pickwick. Oui, merci beaucoup à Pickwick du cadeau d'anniversaire qu'elle m'a fait en m'offrant ce cahier que j'ai très très hâte de pouvoir commencer. Ensuite, en 3e cahier, j'ai celui sur les méchants. Donc, faut savoir, pour ceux peut-être qui ne sont pas au courant, que j'adore tous les méchants, les vilains chez Disney. C'est mes personnages préférés. Donc, je suis très contente d'avoir celui-ci et de pouvoir le commencer. Alors, par contre, celui-ci, je ne sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte, mais au niveau difficulté, il est beaucoup plus difficile. Il y a aussi, en général, beaucoup plus de couleurs sur celui-ci. Donc voilà, c'est des beaucoup plus petites cases, il est plus compliqué, mais en même temps ça sera un vrai challenge de pouvoir le commencer, donc à faire. Et le dernier que j'ai, c'est le Girl Power, donc c'est que avec des personnages féminins emblématiques des différents films Disney, toujours et encore, comme je vous disais, hein, c'est que du Disney. Donc voilà, pareil, au niveau difficulté, je dirais qu'il est à peu près dans la même veine que les méchants, beaucoup de couleurs demandées. Pour lui aussi, j'ai regardé les solutions de certaines pages, et j'ai très hâte de le commencer, de pouvoir voir et mettre tout ça en couleur. Donc voilà, ça c'était la présentation des différents cahiers que j'ai. J'espère que vous avez un petit peu vu comment ça se construisait. Il faut savoir que chaque cahier propose 100 coloriages différents. Donc vous en avez déjà pour un certain temps, sachant qu'en moyenne, je suis pas forcément très rapide, mais en moyenne je mets 4-5 heures par coloriage. Donc je vous laisse faire le calcul. Vous en avez pour votre argent, je pense, puisqu'ils sont chacun au prix de, je crois, 14,95 €. Oui, 14,95 € chacun. Donc voilà, donc vous en avez pour votre argent, franchement je trouve que c'est vraiment super. Maintenant je vais vous présenter tout ce qui est crayon de couleur puisque je ne fais que du crayon de couleur, je n'ai pas encore de feutre en fait. J'aimerais bien essayer au feutre sauf que pour l'instant je n'en ai pas. Donc je suis exclusivement sur des crayons de couleur et je vais donc vous montrer les différents que j'utilise pour pouvoir faire du coloriage mystère. Donc le premier pack de crayons de couleur que j'ai, je me l'étais acheté parce qu'il était en promo et je crois que de base il est pas très cher et c'est une bonne marque. Donc pour commencer il faisait vraiment bien l'affaire. Il s'agit de celui-ci de chez Faber-Castell. Donc dans celui-ci, on a 60 crayons de couleur, ce qui est déjà pas mal. Vous voyez, ça se développe comme ça en fait. Donc on a 60 crayons de couleur, donc ça fait déjà un bon petit nuancier pour commencer. Et il n'y a plus le prix dessus, mais je crois que je l'avais payé 20 ou 25 €, donc vraiment pas très très cher. Et pour commencer, il n'est pas suffisant je trouve, mais pour commencer, il peut être déjà pas mal. Et après, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte, suivant si vous appuyez plus ou moins, vous allez pouvoir aussi rajouter quelques couleurs à votre nuancier de base que celui-ci vous propose. Donc par exemple, celui-ci fait bien l'affaire et Faber-Castell est une bonne marque, donc je recommanderais. C'est pas forcément ce que je préfère utiliser, mais pourquoi pas. Franchement, je les utilise vraiment quotidiennement pour faire mes coloriages mystères. Et j'ai donc une deuxième trousse qui cette fois-ci propose beaucoup plus de crayons de couleur puisqu'elle en contient 120. Ça a été un gentil cadeau que ma maman m'a fait et on change de marque puisqu'on passe chez Castle Arts pour celle-ci. Donc il s'agit de la trousse Soft Touch. Donc, je vais vous montrer. Donc hop, c'est une trousse comme ceci et quand on l'ouvre, ça se présente comme ça. Donc hop, vous avez vos crayons qui sont rangés comme ça par couleur. Donc c'est vraiment top. Et fourni avec la trousse, ce qui est très bien, c'est qu'on vous donne directement un nuancier vide que vous devez vous-même compléter. Comme ça, vous avez directement une idée du rendu du crayon de couleur sur papier. Et pour choisir vos couleurs pour le coloriage mystère, je trouve ça top. Je l'utilise énormément. Donc alors là, on a une caisse blanche parce que c'est le crayon de couleur blanc. Donc bon, à utiliser, c'est du blanc. Et là, on a une case blanche parce que je ne sais pas pourquoi il devait y avoir une erreur de fabrication. Je l'ai bien, ce crayon couleur, sauf que il n'y avait pas de mine dedans. Donc, bon, pas une couleur en moins, malheureusement. Mais donc, voilà. Donc, pour ce qui est du coloriage, j'utilise donc cette trousse de Castle Arts et ce pack-là de Faber-Castell. Et donc, ça me fait 180 crayons, du coup, si je compte bien. Avec cela, j'arrive à avoir ce qu'il faut. J'avoue que par moment, je manque un peu de couleurs et j'aimerais bien m'en procurer d'autres que j'ai rajouté dans ma wishlist. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour voir ce que j'ai rajouté dans ma wishlist, ou même, de toute façon, tout ce que je vous cite ici, je vais tout mettre en barre d'infos. Donc, vous allez pouvoir retrouver tous les liens. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et n'hésitez pas aussi à aller voir ma wishlist pour que ça vous donne aussi une idée des possibles futures trousses que j'aimerais me procurer pour agrandir toute cette belle famille de crayons de couleur. Autre activité que j'aime beaucoup faire et qui pour le coup je trouve est assez méconnue puisque je ne l'ai
presque jamais vu passer. C'est ma meilleure amie qui m'a fait découvrir ça et je la remercie encore énormément parce que j'aime beaucoup en faire et je suis contente d'avoir découvert ça. Il s'agit des cartes à gratter magiques. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous ne voyez pas forcément à quoi ça fait référence, donc je vais vous montrer certains que j'ai déjà fait pour que vous voyez ce que c'est. En gros, ça reprend un peu le concept, vous voyez des tickets à gratter Française des Jeux par exemple. C'est un peu cette matière-là que l'on va venir gratter et un dessin va se révéler. Donc on va être sur du fond noir avec un dessin qui est préfet déjà en gris et ça va être cette zone grise là qu'on va gratter et par en dessous, une fois qu'on va l'avoir gratté, une sorte de dégradé de couleur par exemple va s'afficher et donc ça va vraiment faire un dessin très très coloré et je trouve ça vraiment fabuleux. Donc je vais vous montrer, j'ai déjà gratté 3 marque-pages jusqu'ici, je vais vous montrer un petit peu. Donc ça va être un petit peu cette idée là, vous voyez. Donc toutes les zones qui sont en couleur, donc non noires, c'est des zones qu'on vient gratter avec un petit crayon en bois qui, je vais vous montrer par la suite, qui est fourni avec les kits que vous achetez. Donc je vais avoir fait celui-ci, celui-ci. Donc vous voyez les couleurs sont différentes de l'un à l'autre et va y avoir des thèmes que je vais vous montrer par la suite. Enfin vraiment je trouve ça super sympa. Là en plus en marque-page c'est utile. Alors par contre c'est fragile. Vous voyez, et celui-ci, le troisième que j'ai déjà fait. Donc par contre, c'est assez fragile. Donc si vous voulez les utiliser, typiquement ces marque-pages-là, je vous conseillerais plutôt de les plastifier avant pour être sûr de ne pas endommager. Parce que la partie noire est aussi grattable. Il y a aussi de la couleur sous la partie noire, sauf que ça sert à rien, ça avance pas le dessin. Donc un petit coup d'ongle, par exemple, est vite venu et ça va gratter malheureusement. Donc c'est pour ça que je vous conseillerais de les protéger si vous voulez les utiliser pour être sûr de ne pas les endommager. Et donc, à chaque fois, c'est fourni avec un petit papier justement de protection pour mettre par-dessus pour éviter tout petit coup d'ongle ou petite griffure mal amenée. Donc ça, je vous ai montré ce que j'ai fait. Pour l'instant, j'ai fait que des tests un peu sur cela que ma meilleure amie m'avait donné en me disant « Tiens, je te les donne, tu les fais, comme ça tu vois si tu aimes pas, ça te permet de tester. » Bah au final, j'ai adoré. Et du coup, on m'a offert aussi 3 autres carnets qui, pareil, sont toujours sur du Disney. Si jamais vous n'avez pas compris, j'aime beaucoup Disney. Et 2 carnets à gratter sur des différents thèmes, toujours dans Disney. Donc je vais vous montrer ça. Le premier, c'est sur les chats. On reste un peu dans le même... J'aime les chats, j'aime Disney, donc j'aime beaucoup quand on rassemble les deux. Donc vous voyez, hop, on a un visuel. Donc ça va être des cartes qui vont être beaucoup plus grandes que pour les marque-pages. Hein. Les marque-pages, vous voyez, ils font cette taille-là. Là, on va être sur des cartes qui font cette taille-ci. Donc je vais vous montrer. Donc c'est assez épais. Hop. Et vous voyez, on va avoir la moitié qui est en bois à l'arrière. Je vais vous montrer directement à l'arrière. Puisqu'on va fournir le fameux, comme je vous disais, le fameux stylet qui va permettre à venir gratter. Ça va être un stylet comme ceci qui va vous permettre, avec ce bout-là, de venir gratter. Donc c'est très bien parce qu'ils le fournissent à chaque fois. À chaque fois que vous achetez un kit, vous avez le stylet qui est fourni d'office. Hein. Donc ça, c'est super. Et donc, hop, on est comme ci. On va ouvrir comme cela. Donc ça, c'est la page de présentation, tout ça, tout ça. Comme je vous disais, on va avoir des petites feuilles blanches à chaque fois qui vont venir intercaler les différents dessins. Et donc, par exemple, le premier, c'est celui-ci. Donc, où c'est tout gris, vous voyez, donc on voit très clairement les zones sur lesquelles on doit gratter pour voir apparaître le dessin. Et donc, ça va faire des dessins en couleur. Donc, voilà, vous vous rendez compte un petit peu. Là, c'est les chats que je trouve très mignons. Ensuite, je ne vais pas vous montrer à chaque fois les différents dessins qu'il y a dedans. Pareil, le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressés. Le prochain que j'ai, c'est aussi du Disney, c'est les bébés cette fois-ci. Donc ici, on a bébé Dumbo par exemple qui est dedans. C'est trop chou, j'aime beaucoup. Donc oui, c'est pareil, c'est du Hachette Heroes. Donc pareil que pour les coloriages mystères. Dans cela, on a 6 cartes à gratter à chaque fois. Sachant que ça vous prend plusieurs heures parce que c'est quand même très très minutieux. C'est des petits traits, donc ça vous prend du temps. Vraiment, ne sous-estimez pas ça en disant bah, ça va me prendre 2 minutes, c'est facile. Non, 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 c'est vraiment des traits tout fins. Donc plus les traits sont fins, plus il va falloir faire très attention pour bien respecter le suivi. Donc c'est sympa. Donc les chats, les bébés. Et le dernier que j'ai cette fois-ci est au grand format. C'est le bestiaire avec ce sublime mouchou dessus qui est trop beau. Et dans celui-ci, par contre, nous en avons 12. Donc, il est beaucoup plus gros. Pareil, toujours avec le stylet hein, qui est fourni avec. Hop. Attendez, je vous montre ça. Hop. Le stylet qui est là. Voilà. Et donc, dans celui-ci, nous en avons 12. Donc, toujours du Disney. Et donc, pour le grand, on est à 14,95 €. Donc, le même prix que pour les coloriages mystères. Et pour les petits, nous sommes sur du 5,95 €. Donc on est à peu près 1 €, à peine 1 € le dessin. Ce que je trouve vraiment pas très cher pour le coup. Donc voilà, une activité que j'aime beaucoup, que je trouve très ludique et qui est assez méconnue. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous êtes intéressé par celui-ci, par le coloriage mystère ou même par ce que je vais vous présenter par la suite.
Ça me ferait vraiment très plaisir de vous en parler. Et puis, si vous connaissiez vous-même, n'hésitez pas à me le dire aussi parce que j'ai l'impression que personne connaissait. Donc, toujours, hein, on est là dans les commentaires. Et donc ça, c'est ce qu'il en était pour les cartes à gratter magiques et que j'aime beaucoup, beaucoup. Et enfin, le dernier loisir créatif que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo, je pense que c'est celui qui est le plus connu, bien que personnellement, je ne le connais pas depuis très très longtemps. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'adeptes de cette activité-là. Donc j'imagine que vous êtes plusieurs à connaître et que vous n'en parlez pas forcément. Donc j'ai envie de vous parler cette fois-ci du diamond painting. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je crois qu'en français on appelle ça la broderie sur diamant, même si le terme de broderie pas forcément le plus adéquat je trouve. Donc je vais vous montrer, le plus simple pour vous en parler c'est de vous montrer ce que je sais. En gros, sur une toile, on va avoir un dessin qui est fait, qui va être découpé par pixels presque, qui vont être numérotés suivant la couleur, un peu comme le coloriage mystère, on va avoir chaque couleur qui correspond à un numéro. Donc tous ces petits pixels vont être numérotés et ce sera à vous de mettre des sortes de diamants, donc de petites... oui, des petits strass en fait, sur chaque numéro pour refaire la toile, cette fois-ci un peu en 3D et de façon brillante. Donc je vais vous montrer les deux derniers que j'ai fait, que j'ai en ma possession encore. Donc j'avais fait celui-ci, que je trouve vraiment très très beau, avec l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc vous voyez, hop, c'est plein de petits diamants qui sont mis, et juste à côté vous avez la nomenclature, pareil, pour vous dire que tel numéro correspond, enfin, est telle couleur. Donc hop, j'aime beaucoup. Hop, hop, hop. Et l'avantage, c'est que celui-ci, il se lit dans les deux sens. C'est trop top. Donc, il y a celui-ci et celui que j'ai fait après. Celui-ci. Donc, qui est plus dans l'univers Harry Potter, pour le coup. Et j'aime beaucoup. Et au niveau des tailles, vous voyez, c'est renseigné à chaque fois en haut. Donc, on est sur du 30 cm sur 40. Pareil pour le précédent que je vous ai montré de l'étrange de Monsieur Jack. Et vous voyez comment ça brille. C'est trop beau. J'aime trop. Et celui que je suis en train de faire actuellement, c'est magnifique. Que je trouve aussi très, très beau. Toujours en 30 cm sur 40, hein. Hop, il me reste, vous voyez, le bas. Et donc, on le fait tous ensemble sur Twitch. Pareil, les samedis après-midi, pendant les sessions de loisirs créatifs. En ce moment, mon objectif, c'est de terminer celui-ci avant 2023. Donc, je pense encore le faire en 2 sessions. Donc, c'est pareil, ça me prend un temps fou et j'adore ça. Donc, ça, c'est le DP que je suis en train de faire pour vous montrer. Aussi, il faut savoir qu'il y a 2 types de diamants. Là, pour l'instant, tous ceux que j'ai fait, il s'agit des mêmes diamants. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte. C'est des diamants à type rond. C'est des diamants de type rond. Il faut savoir qu'il existe aussi les diamants de type carré. J'ai un diamond painting dont les diamants sont de type carré que je n'ai pas encore fait, qui est dans ma palle de diamond painting, je sais pas comment dire. Mais donc voilà, qui fait partie des prochains que j'aimerais faire. Je vais vous montrer maintenant tout le matériel qui est nécessaire pour le diamond painting et comment j'organise ça de mon côté. Pour faire du diamond painting, vous allez avoir besoin de plusieurs petits ustensiles qui sont fournis à chaque fois que vous en achetez un. Je vais vous montrer d'ailleurs, quand vous en achetez un, il arrive sous cette forme-là. Donc là, typiquement, c'en est un que je dois faire. Donc il arrive tout plié. Donc ça sera à vous de le déplier et de d'étendre la toile qui au début sera toute gondolée. Donc vous le mettez sous plusieurs bouquins un certain temps et ça va devenir tout plat, ne vous en faites pas. Et donc là, vous allez avoir tous les sachets de diamants. Donc il y en a une certaine épaisseur. Hein. Donc ils vont correspondre à toutes les couleurs qui seront nécessaires pour la fameuse toile. Au-delà de ça, quand ça arrive, on vous fournit aussi ce qu'on appelle un toolkit. Donc en général, le toolkit, il se présente comme ceci. Donc vous allez avoir de la cire, puisque la cire c'est ce que vous allez utiliser pour pouvoir agripper vos diamants avant de les poser sur la toile qui elle est adhésive de toute façon la toile. Donc les diamants resteront collés, il n'y aura pas de souci, mais vous allez utiliser de la cire pour les prélever avant, pour les garder. On va aussi vous fournir, ça c'est le petit bitonio que vous allez venir mettre sur les stylos qui permettent d'agripper les diamants. Donc je vais vous montrer, les stylos ils sont à trous en fait en haut. Hop. Je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir. Non, le focus ne fait pas vraiment, mais en gros, c'est troué. Et donc, c'est avec ce trou, vous allez venir prélever votre cire pour ensuite venir juste toucher les diamants et ça va, avec la cire, ils vont s'agripper. Donc voilà. Et donc, ce petit bitougnou là, c'est juste pour mettre autour du stylo pour pas que ça fasse mal aux doigts parce que quand on le fait pendant plusieurs heures, au bout d'un moment, ça fait un peu mal. On vous fournit aussi une petite palette comme ceci qui va vous permettre de venir déposer tous les diamants de la couleur que vous êtes en train de faire. Comme ça, après, avec votre stylo, avec votre stylo, vous n'avez plus besoin qu'à faire pouf, pouf, pouf. Vous venez prélever votre diamant, vous le mettez sur votre toile. Bim, bam, bim, bam, bim, bam. Et comme ça, on enchaîne, on en met plein d'un coup. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent, comme je vous disais, le toolkit qui est fourni quasi automatiquement avec tous les diamond painting que l'on appelle d'ailleurs DP. Avec tous les diamond painting que vous allez acheter, que ça soit des diamond painting qui coûtent 5 €, comme des diamond painting qui vont vous coûter des fois jusqu'à 100 €. On vous fournit aussi les petits sachets qui vont vous permettre de remettre les diamants que vous avez en trop à chaque fois pour chaque session que vous finissez. Alors justement ces sachets
Moi, je suis pas forcément très fan parce que c'est des sachets, vous voyez, c'est des sachets comme ceci. Donc, que l'on rouvre, que l'on referme, que l'on rouvre, que l'on referme. Et c'est pas forcément très pratique, je trouve. Donc, j'ai d'autres petits rangements à ma disposition pour ranger mes diamants qui me restent à chaque fois pour les prochaines sessions. Je vais vous montrer ça. Donc, j'ai des petits rangements qui se présentent comme ceci. Hop, vous voyez. Donc, c'est une boîte générale que je viens ouvrir. Et dedans, je vais avoir ensuite, comme ça, des rangées de 4 petits compartiments. Donc, vous voyez, c'est des petits compartiments. Et donc, je les ai rangés par couleur à chaque fois. Hop. Et dessus, j'ai une planche de petits autocollants comme ça qui est fournie, qui va me permettre de mettre la référence justement de ma couleur suivant la référence qui est utilisée sur la toile. Donc, voilà. Donc, je vais avoir mes petits diamants comme ça qui vont être rangés par couleur. Donc, c'est tip top. J'aime beaucoup comme ça. C'est plus simple pour s'y retrouver. C'est plus simple aussi. Ça évite d'avoir des risques de renverser des diamants partout parce qu'il faut savoir que je suis la pro pour renverser mes diamants. Même si je suis un minimum organisée, le minimum est trop minimum et je renverse toujours mes diamants partout. C'est terrible. Pour justement éviter le risque de renverser trop de diamants, j'ai un petit entonnoir comme ceci qui permet quand typiquement j'ai fini de mettre tous les diamants de la même couleur sur mon tableau, mais il m'en reste sur la palette, j'en ai sorti trop sur ma palette. Hop, je mets mon petit entonnoir au niveau du rangement comme je viens de vous montrer de la couleur dont j'ai du rab et je verse dans mon entonnoir. Et comme ça je suis sûre de ne pas mettre de diamant à côté. Bon, enfin je dis je suis sûre, j'en mets quand même à côté. Mais on limite les risques les gars. Donc ce petit entonnoir, il paraît pas, mais il sauve des vies. Ensuite, il faut savoir qu'on a toujours trop de diamants qui est fourni à chaque toile. Donc, vous allez toujours avoir du surplus. Personnellement, je fais pour l'instant le choix de garder ce surplus en me disant, on sait jamais, si un jour, bah, c'est l'inverse, je vais avoir un manque sur telle ou telle couleur, ou je vais renverser mes diamants partout et laisse tomber, je vais pas m'amuser à tous les ramasser, ça sera un coup d'aspirateur, mais du coup, je vais venir en manquer. Du coup, j'ai d'autres rangements qui vont me permettre de cette fois-ci de garder les diamants en rab des toiles précédentes. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, cette fois-ci, ça va se présenter comme ceci. Et je vais avoir donc du coup un lot de 2 tiroirs dans lequel je vais avoir plein de petits rangements cylindriques. Hop, vous voyez, où je vais avoir mis tout mon rab de diamants. Donc là, cette fois-ci, j'ai pas mis de numéro de couleur. Typiquement, c'est vraiment suivant les couleurs dont j'ai avoir besoin. Donc pour l'instant, j'en ai 2 rayons. Et vous voyez, il m'en reste encore un petit peu puisque j'ai pas tout rempli. Donc ça va être mon rab de diamants au fur et à mesure des toiles que je termine. Donc voilà, c'est tout pour les loisirs créatifs que je voulais vous présenter. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire si vous-même vous faites du coloriage mystère, des cartes à gratter magiques ou encore du diamond painting. Si au contraire vous n'en faites pas du tout et que je n'ai pas répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Et puis voilà, en attendant, on se retrouve sur Twitch de façon quasi quotidienne. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve très vite et je vous fais de gros bisous. Bye bye!